Salut les gamers! Fait que aujourd'hui sur Board Game Gangster, on va jaser du jeu Summoner Wars. Ça c'est un jeu de cartes dans le fond tactique, un peu comme un jeu de miniature. Le but dans le fond c'est chacun va avoir un summoner qu'on appelle. Puis le but du jeu c'est d'aller détruire le summoner de l'adversaire. Fait que c'est ça, c'est un jeu, ils ont sorti plusieurs extensions. C'est comme là, moi j'ai les deux starter sets, qui a chacun deux factions dedans, mais je pense qu'il y a un total de 16 factions là, ici qui existent. Puis, fait qu'on peut vraiment faire plusieurs combinaisons différentes. Fait que c'est ça. Fait que dans le jeu, il y a différents types d'unités. Il y a les cartes communes. Il y a les cartes de champions sont un peu plus fortes. Toutes les cartes ont des spéciales aussi. Là. Je vais vous expliquer un peu les statistiques aussi après. Puis la carte d'invocateur, ça c'est comme notre carte principale. Puis il y a aussi des cartes événements qu'on peut jouer avec la face du leader. Chaque leader a son propre deck de cartes événements qu'on va avoir au début. Puis il y a aussi les cartes murs. On commence toujours avec une carte mur déjà sur le board, mais tout le monde va en avoir deux aussi dans son deck qu'on peut repiger. Puis les murs, ce que ça fait, c'est que ça permet de rajouter des unités. C'est comme notre point pour spawner les unités. Fait que c'est ça. Tout le monde, chaque faction vient avec un leader spécifique. Ça dit quelle carte événement qu'il faut qu'il y ait dans le deck absolument. Puis ça te dit aussi la mise en place, où placer l'invocateur, où placer le mur au début, puis certains types d'unités qu'il faut qu'ils soient déjà sur le board. Rajouter à ça, il faut qu'il y ait au total, dans le fond, on calcule ces unités standards-là. Il faut qu'il y en ait 18. Au début, on construit notre deck comme qu'on veut. Il faut qu'on ait un total de 18 unités communes. On a le droit de choisir aussi 3 cartes de champion. Et comme là, mettons, cette faction-là, il y en a 6, mais j'en choisis 3 là-dedans. La carte invocateur, elle commence déjà sur le board. Les cartes d'événement, c'est sûr, sont dans le deck, puis les 2 cartes murs additionnelles aussi sont dans le deck aussi. Fait que, on ajoute les murs, les cartes spéciales. On choisit, supposons, mettons que je choisis ces 3 champions-là. Puis supposons que j'aurai le reste de mes 18 cartes. Là. Mettons que j'en vais mettre une juste ici comme exemple. Fait que supposons que ce serait ça mon deck. Fait que c'est ici. Fait que, au début, on mélange notre deck. Et ça, le jeu vient avec un petit tapis de jeu là, pour pouvoir déplacer nos cartes tout ça. Ça, c'est dans la version française donné c'est comme en tissu, là, le board. C'est sûr que c'est un peu tannant, ben ça peut faire le job, mais c'est un peu tannant. Des fois, les cartes, surtout quand c'est slivé, ça accroche un peu dedans, fait que des fois, ça se déplace là, comme ça. Fait que, mais dans la version anglaise, les autres, c'était un board juste en papier. Fait que déjà là, ça, c'est encore mieux. Ils ont sorti aussi 2 Master Sets. Le premier Master Set qu'ils ont sorti, il y a 6 factions dedans. Puis c'est un board en carton, fait qu'il y a déjà c'est un bon upgrade. Puis dans le deuxième Master Set Alliance, il y a 8 factions mélangées dedans. Puis c'est des playmats là, en néoprène qu'il y a dedans. Fait que ça c'est comme la version comme ultime. Là. Pour ceux qui aiment vraiment le jeu, c'est cette version-là que ça prend. Mais si on combine toutes les factions, toutes les expansions, il doit sûrement avoir au-dessus de 1000 cartes. Là. Fait que, on commence avec notre deck comme ça ici. Le premier joueur, il va commencer à la phase déplacement. Il skip les 3 premières phases. Fait qu'il y a une phase d'un tour, autrement dit, mettons que le premier joueur il aurait déjà joué. Là. Fait que là, mettons, ça revient à moi. Première phase, c'est on pioche. Fait que, on pioche toujours jusqu'à 5 cartes. Fait que je pioche les 5 premières cartes de mon deck. Ensuite de ça, on peut invoquer. Pour invoquer, il faut qu'il y ait des espaces de libre adjacents à mon mur. Fait que si on remarque qu'il y a toujours 4 spots adjacents, ben ici, si j'ai déjà une unité, je peux pas invoquer dans ce spot-là. J'ai une place là, là, puis là.
Fait que c'est important de libérer toujours le plus possible l'espace autour du mur pour pouvoir ajouter des unités. Pour invoquer, les cartes, dans le fond, ils ont un coût d'invocation. Comme lui ici, c'est un champion, il coûte 7 de magie pour invoquer. Ça, c'est la force d'attaque de l'unité, c'est le nombre de dés qu'elle lance. Fait qu'il y a le 3 dés d'attaque, coûte 7 de magie pour invoquer. L'attaque au corps à corps, une épée c'est corps à corps, puis sinon il y a l'arc qui peut tirer à distance jusqu'à 3 cases. C'est toujours, c'est jamais en diagonale, fait que c'est toujours adjacent, c'est toujours comme ça en horizontal ou en diagonale, mais jamais diagonale. Puis même chose pour les déplacements aussi, fait que c'est toujours comme ça que ça marche dans le jeu. Ça ici, les points qui est à côté, c'est les points de vie de l'unité. On voit celle-là, c'est une unité pas mal forte, mais il y en a qui n'ont juste un, là, sont assez faciles à tuer, mais ils font leur job quand même, ils coûtent pas cher à mettre. Celle-là, c'est juste un point de magie. Là. Fait que, supposons que je voudrais invoquer, puis ils ont tous aussi un spécial qu'il faut lire. Faut s'en rappeler, des fois il y a des bonus d'attaque ou de défense. C'est ça. Fait que, mettons, je veux invoquer une carte ici. Faudrait que je paye, j'ai une pile de magie ici, mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Fait que supposons que j'invoque pas. Ensuite de ça, jouer des cartes événements. Bon, si j'avais pigé des cartes événements, comme là, je n'ai pas pigé. Supposons que j'en avais pigé une, je pourrais jouer mes cartes événements là, dans ma défausse puis faire l'effet. Ensuite de ça, déplacement. On a le droit de déplacer jusqu'à 3 unités maximum. Puis les unités se déplacent de 0 à 2 cases. Fait que supposons, je pourrais dire, celle-là va se déplacer de 2, 1, 2. Ensuite de ça, mettons celle-là, 1, 2. Si j'en avais une troisième, je pourrais la déplacer. Fait que ça marche pour les déplacements. Les attaques. Ben évidemment, si, mettons, mon adversaire a une unité qui est collée ici, là, elle attaque avec l'épée, c'est corps à corps, fait qu'elle pourrait tuer directement, ben pas dire, elle pourrait l'attaquer, elle roulerait 2 dés. Fait qu'on roule les dés, comme là j'y ferais même pas mal, parce que les 1 et 2 c'est des attaques manquées, 3, 4, 5, 6 c'est des hits. Et supposons que je vais rouler 3, puis mettons 6, ben là, je mettrais 2 points de dégâts sur son unité ici. Quand les points de dégâts égalent les points de vie, c'est rendu à 4, l'unité elle se fait détruire. Supposons que je l'avais détruit. J'ajoute la carte que je viens de tuer dans ma pile de magie. Fait que tuer des unités, ça te fait ajouter des cartes dans ta magie pour spawner plus de cartes le prochain tour. On peut aussi attaquer nos propres cartes, des fois ça peut être pratique pour certains effets. Là. On a le droit d'attaquer nos propres cartes, mais une carte ne peut pas s'attaquer elle-même, évidemment. Les murs aussi ont des points de vie. T'sais, on peut attaquer quelqu'un, si mettons quelqu'un me détruit mon mur, ben j'aurais plus moyen de spawner d'unité, fait que ça peut faire chier aussi si on protège pas notre mur. Fait que ça c'est pour les attaques. Après ça c'est accumulation de magie. Supposons que je regarde mes cartes puis je me dis ouais cette carte-là me tente pas tant que ça. Moi, mettons que je voudrais spawner ma carte à 7, mais là, ça va me prendre beaucoup de magie. Fait que je pourrais dire, je vais discarter 3 cartes, puis je les mets dans ma pile de magie pour un prochain tour. Fait que ça va faire que quand ça va revenir à moi dans la force de pioche, ben là, je vais repiocher 3 cartes. 3 nouvelles cartes. Mais le danger, c'est que si on en discarte trop, ben là, on va piocher nos cartes vite. Puis quand notre deck ici est fini, on n'a plus de cartes, il faut se débrouiller avec ce qui est déjà sur le board. Fait que c'est une stratégie, là. Est-ce que j'en discarte plus ou je me garde plus de cartes? C'est vraiment, il y a beaucoup de stratégies de ce côté-là. Fait que c'est ça, c'est tout simplement ça. Dans le fond, c'est un joueur fait toutes ces phases-là, après ça revient à l'autre. Fait qu'on s'attaque comme ça, comme un jeu de miniature un peu. Jusqu'à temps qu'on réussit à tuer aussitôt qu'il y a un invocateur qui est mort, l'autre gagne la game. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie. J'ai découvert, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est le jeu en tant que tel, je pense qu'il est sorti en 2011, là, les premières versions. Si je me trompe pas.
Fait par Play That Games, mais celui-là, la version française, faite par Philosophia. C'est environ une demi-heure, 45 minutes, là, jouer à ça. Ils disent 2 joueurs, ben c'est sûr qu'avec 2 boîtes, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais je l'ai jamais essayé, mais apparemment, ça peut venir un peu confus là, à certaines places. Fait que c'est vraiment un jeu qui est optimal à 2 joueurs. On peut aussi ajouter, il y a des decks de cartes mercenaires. Si on veut vraiment faire jouer compétitif, là, on peut ajouter des cartes, là, faire notre deck building au début, ajouter les mercenaires qu'on veut dedans. Fait que, à noter qu'on ait le bon nombre de cartes requis. Fait que, c'est ça. Ben le fun comme jeu. Les points négatifs, c'est sûr que, bon, ils pouvaient pas mettre un gros playmat dans une petite boîte, c'est sûr. Fait que c'est un petit peu cheaped de ce côté-là. Ça va prendre soit un upgrade ou se faire un playmat maison. Les dés sont un peu petits aussi, là. C'est pas un gros problème. Les tokens, c'est correct. Les cartes, des fois les dessins, il aurait pu être un petit peu plus hot, je trouve. C'est pas le plus bel artwork que j'ai vu. Par contre, ils ont quand même un style particulier qui est propre au jeu. Fait que c'est correct de ce côté-là. Fait que je donne la note de B+, qui équivaut à 85%. Fait que vraiment un bon jeu. Fait que ceux qui aiment les jeux de cartes tactiques, là, vous serez pas déçus. Fait que merci, à la prochaine!